Bonjour amis Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour l'année 2022. Et oui, on en est maintenant à voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous. Alors, comme vous voyez, j'ai déjà sorti les cartes. Pour moi, c'est beaucoup plus facile étant donné que je m'étends souvent en détail. Toujours est-il que c'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient. Le reste, vous savez, vous le mettez de côté. Vous connaissez maintenant la chanson. Il s'agit vraiment d'exercer votre libre arbitre et votre discernement à toute information reçue. C'est vous qui décidez qu'est-ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas dans votre tête. D'accord? On va établir un petit peu la façon qu'on va procéder avec, on va travailler avec l'oracle, évidemment, des chakras, qui va votre chakra et votre couleur, je dirais, phare pour 2022, c'est-à-dire quelle couleur, quelle énergie se référer en besoin, si des fois le besoin se fait sentir, d'aller chercher une certaine force, une certaine, on va dire, sérénité aussi avec la couleur. On va travailler également avec les portes magiques de l'univers, avec les voyageurs, avec le voyageur sacré, le pouvoir de lâcher prise, et on va finir le tirage avec une carte du Namasté pour avoir une bénédiction pour notre année. D'accord? Euh, Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, on va parler un petit peu de l'année 2022. Je suis un petit peu avant de mélanger les cartes pour aller chercher votre carte de Laurent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de 2022? C'est une année 6 universelle, hein, vous le savez. Si vous voulez savoir votre année à vous, vous additionnez votre journée de naissance plus le mois de naissance et vous additionnez 2022 qui vous donne 6. Ça va vous donner votre année qui débute en janvier. Ça dépend évidemment de certaines philosophies. Il y en a qui disent à partir de la fête, d'autres, bon. On va aller général en disant que ça commence pour tout le monde le 1er janvier. Ça va, sinon, vous faites comme votre habitude de toute façon. Alors, qu'est-ce que c'est l'année 2022? Qu'est-ce que c'est l'année 6? Qu'est-ce qu'on s'attend à ça? C'est une année qui va être plus, je dirais, moins individuelle, plus, on parle plus ici de solidarité. On parle ici de bien-être de tous. On parle d'aller chercher de rendre service, de partager, d'encourager, de comprendre également. Donc, un peu plus de compassion, je veux dire, envers nous-mêmes, hein, envers et contre tous, je dirais. On parle de réconciliation aussi, mais de foyer également. On parle de rééquilibrage, de récupération. Euh, on est vraiment à apaiser les conflits ici, essayer de reprendre une certaine, je dirais, un renouveau et un bonheur retrouvé, dans le sens que on est moins, comment je veux dire, concentré sur ce qui se passe peut-être mondialement et plus à l'intérieur de notre cellule. C'est un petit peu ce qu'on essaie de ramener en année 6. C'est une année de la famille, hein, le 6, c'est pour résumer grosso modo. C'est l'année de la famille. Alors, prenez-les de cette façon-là, voir un petit peu comment ça se promène à vous. Mais comme je vous dis, on est moins dans l'individu ici, en 2022, comparativement à 2021, on est plus tourné vers les autres. C'est-à-dire que on s'appuie les uns les autres, moins individualiste, comme je vous dis, on revient à l'entraide de ce qu'on a déjà connu dans les années, les siècles passés. OK? Ça vous donne déjà une idée. Bon, alors, cher ami Sagittaire, on va aller chercher votre énergie de l'année avec les cartes des chakras. Moi, je vais continuer à vous dire merci, de me soutenir toujours. Merci pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont fait naître cette chaîne. Je vous en remercie infiniment. Maintenant, on travaille dans un autre, aller plus loin, aller chercher encore plus d'informations, plus de sensibilité aussi face aux énergies qu'on reçoit. Alors, merci, cher ami Sagittaire, pour toute votre participation, pour tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Je vous en remercie infiniment. Alors, votre soutien, votre fidélité également. Merci, merci, merci. C'est ce que j'aimerais vous dire comme petit message pour 2022. Alors, c'est parti. On va voir ce que vous réserve l'énergie. Alors, nous sommes quoi? Nous sommes avec l'intelligence. Bon, ben, écoutez, c'est pas ce qu'on manque, n'est-ce pas? Allons voir analyse. Alors, l'intelligence, vous êtes dans des énergies plutôt dans les terres, hein. On parle ici du troisième œil et du chakra de la couronne, qui est le septième chakra. Donc, je crée, je comprends et je crée. C'est plus facile de créer quand on comprend. Centre de réception pour le chakra du troisième œil, c'est une façon de voir, de perception aussi claire que si vous aviez un œil. C'est pour ça qu'on vous parle du troisième œil ici, mais la perception est différente. L'intelligence, on parle d'instruction, on parle de connaissance, perception, souplesse. Souplesse face aux informations peut-être reçues, peut-être qui viennent un petit peu bousculer, peut-être. Oh, attendez, j'ai mon songe qui commence à voir. Je pense qu'il est en train de s'éteindre, mais un certain.
Toujours été de construction, donc c'est bien pour en 2022. Connaissance, perception également. Donc, on va chercher l'information qu'on a besoin. On ne se fie plus, je veux dire, nécessairement à ce qu'on nous dit, mais on va valider ce qu'on nous dit pour avoir une idée plus juste selon notre personnalité, notre perception à nous. C'est un petit peu ce que je vous encourage en 2022, effectivement, de ne pas vous fier nécessairement à tout ce qu'on vous dit, mais vraiment à ce que vous ressentez à l'intérieur. Alors, on va commencer tout de suite, s'il vous plaît. C'est parti. On nous parle de l'idéal vécu, la victoire magnifique, la pensée créatrice, j'ai vraiment la liste d'énergie, la sagesse du meneur, wow, le tonnerre au loin, voir d'en haut, notre perspective, ça c'est bien, c'est vraiment branché. On vous demande de surmonter le traumatisme, dépasser une faible estime de vous et oublier la procrastination. On arrête de se poser 1 700 000 de questions, le pouvoir le pourquoi du comment, c'est souvent ça qui nous fait procrastiner. Mon Dieu, qu'on est compliqué hein, en tant qu'être humain. Alors, cher ami, on parle de l'idéal vécu. Si on vous dit ce que vous souhaitez avec ferveur existe déjà dans le monde invisible, je pense que ce que je vous dis là, c'est quelque chose que vous savez parfaitement. En tout cas, si vous ne savez pas parfaitement, vous allez savoir assez rapidement en 2022, avec l'énergie c'est l'énergie idéale, justement pour savoir que ce que vous essayez tant et désespérément peut-être d'apporter dans votre vie, de changement, de mouvement, peut-être tout simplement une nouvelle bouffée d'oxygène, c'est en marche pour vous. Vous avez l'outil également pour vous concentrer. N'oubliez pas de garder l'image dans votre tête pour 2022. Cette image-ci d'intelligence, hein, on ne va pas dans les émotions ici, on parle dans le rationnel. Euh, on est vraiment dans aller chercher de l'information, se nourrir des informations, se réconforter dans les informations également. C'est vraiment chercher, veut dire ce qui, les instructions aussi. Ça peut être ça, si ça peut vous guider également. Gardez cette carte dans votre mémoire 2022, comme je vous dis, ça va être votre phare à vous concentrer quand vous vous sentez perdu à vous dire peut-être la petite phrase, c'est vrai, Marie-Lou, elle m'a dit d'aller chercher l'intelligence, d'aller voir dans les livres, d'aller fouiller pour comprendre, pour justifier ce que je ressens, justifier. Comprenez-vous? D'accord? Dans ce sens-là. On vous parle ici de la sagesse du meneur, évidemment, on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Il faut bien que j'utilise ce mot-là pour que ça revienne dans les cartes. La sagesse du meneur, c'est un leader ici. On parle de quelqu'un qui, on suit l'exemple. Ce qui peut être très, très, très bien bon pour vous, étant donné que vous avez eu une année quand même assez, je me souviens bien de mémoire, assez extraordinaire quand même, en fait, de changements à l'intérieur de vous et les changements que vous avez même initiés aussi à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de vous. Il y a probablement un certain ménage pour certains Sagittaires qui s'est fait même parmi les membres de leur entourage, je dirais. Il y a eu du ménage à ce niveau-là. On s'est retiré de certains cercles d'amis ou certains cercles, je veux dire, qu'on avait parce qu'elle ne correspond plus. On n'est plus à l'aise, je veux dire, de glacoter sur les mêmes choses, de peut-être mémérer sur d'autres choses. Vous avez pris vous avez pris une résolution. C'est pour ça que vous dites, je sais pas, j'ai l'impression que vous avez aussi exprimé votre résolution, plus que vous êtes un meneur, donc certaines personnes vont vous suivre dans votre façon de penser, peut-être façon d'agir également. C'est pas quelque chose qui a été décidé du jour au lendemain. C'est vraiment, on sent ici une certaine méditation. On y a pensé. On y a pensé profondément de savoir pourquoi on se sentait aussi mal maintenant avec certaines personnes, certaines situations également qui ont été peut-être avant ça. On pouvait tout simplement s'isoler pour ne pas être mêlé dans l'atmosphère, mais aujourd'hui, ça ne nous satisfait pas de nous isoler. Donc, on veut nécessairement plus avoir ce genre d'énergie dans notre vie. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens, la santé du bonheur. Et ça entraîne d'autres personnes parce que il y en avait d'autres autour de vous qui étaient peut-être dans la même prise de conscience. Alors, c'est un petit peu ce qui fait que il y a des gens qui vont suivre votre exemple, tout simplement, mais qui peut-être n'auraient pas eu le courage si vous aviez pas osé. Alors que vous avez fait, on pourrait dire que vous avez donné le coup d'envoi. OK? Surmonter le traumatisme également, on vous dit qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne ressassez pas le traumatisme. On vous demande de rester centré pour vous aider à trouver la solution le plus rapidement possible. Je pense que c'est un petit peu la raison pour laquelle vous avez justement fait le move, fait le pas pour vous éloigner de certaines situations, certaines choses qui vous
venaient vous déranger, venaient vous chercher à chaque fois que vous aviez, c'était pas, je dirais peut-être indépendamment de vous, j'ai presque envie de dire, que ces situations, on voit des situations autour de vous, non pas nécessairement que vous êtes nécessairement mêlé dans la situation, vous êtes présente dans la situation, d'accord? Vous avez choisi de faire un pas à l'extérieur du cercle. C'est comme ça que je la reçois. OK? On parle ici de la victoire magnifique. Je pense que c'est un petit peu, moi j'ai la colonne ici que je vois ça comme quelque chose qui est intéressant. OK? On voit ici, on y a eu une prise de conscience ici, il y a eu des choses qu'on a été chercher à essayer de comprendre par différents moyens existants. Je veux dire, peut-être juste en parlant, peut-être même en consultant, peut-être même en cherchant des informations, en prenant des cours, en prenant ou des choses qui vous étaient plus à l'écoute, peut-être de ce qui se passait autour de vous. Attendez-moi, je vais fermer ma sauge parce que là, ça commence à devenir un peu moins agréable. Je vous mets sur pause quelques secondes. Bon, excusez-moi, désolé, j'ai dit avant que le feu prenne, c'est pas le but de l'opération. On veut ici nettoyer, on va pas saccager. Alors, on a parlé ici de la victoire magnifique, on revient à vos cartes, cher Sagittaire. La victoire magnifique ici, comme je vous disais, la première colonne, pour moi, représente plus le passé, le présent passé, OK? Ici, on commence, c'est comme ça, on commence l'année avec une victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui vous pousse à l'intérieur. On le sent, vous sentez, c'est quelque chose, c'est malgré vous, malgré tout. Ça peut être du temps de laisser sortir cette intention-là, cette envie-là, cette sensation, on veut dire que c'est le moment ou jamais de le faire, une action à entreprendre ici. On le sent, un projet, mais à l'intérieur de vous qui a lentement mijoté, je dirais. Regardez comment l'arbre pousse à travers la branche. Je ne sais pas si on voit bien ici. On voit la branche qui pousse à travers la pierre pour finalement, on va dire, sortir et vraiment se dévoiler, hein, on va le dire de cette façon-là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous sens que malgré tout ce qui a pu vous arriver dans votre vie, vous avez continué d'avancer dans votre pensée, la façon que vous pensiez que c'était le mieux pour aller chercher vraiment à l'intérieur de vous qu'est-ce qui devait sortir. Comment je peux dire ça? J'ai l'impression de vous avoir senti pendant quelque temps errer beaucoup de côté et de l'autre avant de vraiment de vous demander pourquoi vous êtes venu ici. Je ne veux pas aller dans une question existentielle, non. C'est surtout au niveau de vos projets que je ressens ce genre de sensation-là. On a peut-être que le timing n'était pas bon, peut-être que c'était au moment où vous aviez, c'est peut-être un métier, peut-être, ou un art que vous auriez aimé peut-être exercer, mais que, bon, les circonstances n'ont pas été idéales, ou alors il y a des choses, d'autres propositions, d'autres chemins qui se sont présentés à vous. Vous avez préféré peut-être choisir parce que ça correspondait plus au moment présent, aux besoins que vous aviez. Mais ça a toujours grandi à l'intérieur de vous. Ça vous a toujours, on va dire, ça a toujours, l'intention a toujours resté à l'intérieur de vous, cette envie de faire, je sais pas exactement, est-ce que c'est de la musique? Est-ce que c'est du dessin? Est-ce que c'est, je sais pas, mettez-le dans votre, moi je vais d'un côté créatif, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être de pilote d'avion, ça peut être, bon, vous comprenez? C'est dans ce sens-là, on sentait l'envie à l'intérieur tranquillement pousser, mais pas assez pour en tenir compte. Sauf que la journée où ça a commencé ça fait éclater la pierre parce que la poussée était tellement forte, c'est venu à votre conscient. D'accord? Et on a laissé un petit peu germer la graine pour justement sortir, on va dire, tout ce qu'il y avait à sortir comme intention. Aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus ouvert. Peut-être que le timing est bon pour vous. Justement comment je pourrais dire ça? C'est justement pour vous, c'est le moment ou jamais de le faire. Vous vous sentez prêt où le timing est bon dans votre vie. Vous êtes en mesure de faire ce que vous vouliez faire. Euh, c'est peut-être dans ce sens-là que je le ressens. Le donneur au loin, évidemment, c'est votre carte centrale. On vous parle de clarifier les choses. Ne laissez pas les choses entre vous et les autres. Je veux dire, évidemment, les gens qui vous tiennent à cœur, hein, on comprend. On ne parle pas de tout le temps passer notre temps à se justifier. C'est pas du tout dans ce sens-là que je vous le donne. Moi, je vous dirais, le ressenti que j'ai par rapport à la tonnerre au loin, c'est que il y a de l'écho, à un moment donné, à certaines paroles qui ont été dites, qui ont peut-être été interprétées, je veux dire, de différentes façons, qui a ramené, je veux dire, de l'appui dans votre vie, probablement, parce que ça a été mal compris. Alors, on vous demande ici de clarifier les choses, tout simplement, dans votre vie. C'est vous qui allez savoir dans quel domaine j'essaie de vous dire ça. Euh,
Ça reste à quelque part, je veux juste valider quelque chose, là. Donnez-moi juste une petite seconde. Je veux juste être sûre d'une chose, c'est bon. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est vraiment de toute façon, on la voit, la carte, regardez la dame, elle regarde les éclairs, on vous demande de clarifier, c'est sombre, votre ciel est sombre, ça vous amène certains scories, peut-être d'anciennes actions, ou peut-être certains mouvements que vous avez fait peut-être quand vous avez découvert. C'est pas compris. C'est des gens autour de vous sont proches, je parle, sont un petit peu décon- déconcentrés, déconcertés aussi même devant votre comportement ou la façon que vous vous exprimez, des changements que vous aimeriez faire à votre vie. Les gens sont un petit peu surpris de dire, voyons, on veut clarifier. On vous demande pas ici de vous justifier, on vous demande tout simplement de clarifier. Donc, d'être ferme dans votre explication, de dire où vous en êtes rendu, et c'est ça. D'accord? Mais c'est encore là, c'est vous qui décidez à qui vous voulez clarifier les choses. D'accord? On continue, on vous dit dépasser une faible estime de vous, ça va vous dépasser aussi de clarifier, ça va vous faire, ça va vous aider dans la faible estime, si faible estime de vous vous avez encore. On vous dit que vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. On vous demande de poser l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même, tout ce que vous pensez qui vous ramène à la qui vous reviennent en arrière du passé, des actions peut-être que vous avez faites ou des choses peut-être que vous n'avez pas fait, tous vos souvenirs qui vous ramènent à vous demander, tous les moments où vous n'avez pas agi adéquatement, où vous avez trop agi. Comprenez-vous tous ces moments qui nous reviennent en arrière, qui chevauchent 2 années, c'est-à-dire que 21-22, 2021-2022, qui viennent encore un petit peu vous obscurcir votre ciel. Je pense que c'est de laisser couler, tout simplement, de ne pas vous arrêter à ça. Euh, Vous partez cette année 2022 avec une nouvelle force, une nouvelle sûreté de vous. Vous êtes conscient vous êtes conscient que vous avez certaines vulnérabilités, c'est un fait. Je pense que les derniers mois vous l'ont montré. Mais le fait aussi d'aller par-dessus certaines insécurités ou certaines peurs, d'autres que vous sentez, vous ont fait avancer à où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Donc, libérer. Oui, il y a encore des souvenirs qui viennent à vous. Écoutez, on libère pas, veut dire une vie entièrement, veut dire parce qu'on se rend compte, veut dire qu'on a pris enfin notre vraie place. Oui, il y a certaines situations du passé qui vont venir déranger, mais c'est de les laisser couler, tout simplement. C'est plus vous essayez de vous en débarrasser en vous disant que vous n'avez pas pensé à ça ou ça vous regarde plus. Non, laissez-les couler sans vous arrêter. Tout simplement. Vous pensez à ça, ben, je pense à ça. Voilà. Next. Ne leur donnez pas de l'importance. Si vous commencez à vouloir soit vous battre contre ces idées ou aller dans le centre de ces idées, c'est souvent là que le piège est. Laissez-la couler. C'est votre mémoire, c'est votre mémoire. Il y a une empreinte dans votre mémoire par rapport à certains souvenirs. Alors, laissez couler. Laissez couler. C'est comme, oui, reconnaissez que c'est un souvenir. Point. Ça s'arrête pour un souvenir. C'est du passé. OK? On passe à autre chose. C'est ça ici, un petit peu. De ne pas rester dans le piège de dire oui, j'aurais dû faire ça, de revenir, de revivre encore les situations du passé, alors qu'on n'en est plus là, là. Vous regardez en avant. Laissez cette force-là vous prendre en vous. Regardez qu'est-ce qu'elle a fait, cette force en vous. Elle a même cassé la pierre pour, pour, pour vivre, naître. OK? Vous êtes comme ça. Ne vous laissez pas arrêter par d'anciens souvenirs. C'est ce que je pourrais résumer. On vous parle ici dans le futur, passé, présent, futur. On vous parle de la pensée ici créatrice. On vous parle de vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. On vous parle d'accueillir cette puissance qui est une bénédiction, évidemment. Votre pensée veut dire, peut vous amener, autant veut dire que vous êtes capable d'amener à vous des anciens souvenirs qui sont, on se doute la plupart du temps, veut dire que tout ne sert à rien à part de vous torturer quand on vous donne l'attention. Toujours est-il qu'ici, au contraire, on vous demande d'animer dans votre futur, de voir ce que votre futur devrait ressembler, d'amener, d'envoyer des ondes, de dire, de voir vos projets terminés dans le futur, tout ce que vous avez ici travaillé, veut dire amener, de voir une certaine visualisation de votre projet terminé, on va dire. Voir ce que vous voulez amener en 2022. Qu'est-ce que vous voulez construire en 2022? C'est le moment, là, on va commencer l'année bientôt. On est quoi? On est aujourd'hui le 19, je crois. On est quand même quoi, 12, 13 jours du 1er janvier.
Alors, c'est vous, c'est le moment de faire vos projets, de voir un petit peu comment vous voyez, peut-être de vous donner certains plans court, moyen, long terme, qui seront à modifier, à évoluer évidemment. Mais en début d'année, hein, on se donne un petit peu qu'est-ce qu'on veut atteindre en 2022, dans les courts, moyens et long terme. Ça va vous donner un petit peu ça va vous donner une chance de justement garder votre forme sur l'année 2022. On continue ici. On vous demande d'avoir voir en haut. On vous demande d'avoir une vue d'ensemble. Justement, c'est le moment, au moment où vous le créez. De voir d'en haut, d'avoir une autre perspective, même si vous êtes instinctivement, on va dire, dans ces énergies-là, avec la carte on va dire, qui est reliée à votre troisième œil et votre chakra de la couronne. Vous êtes dans ces ambiances, dans cette énergie-là, dans cette vibration, dans ce taux vibratoire, justement. Donc, c'est facile pour vous dans l'année 2022, si vous vous donnez la peine pendant une méditation ou un arrêt, vous arrêtez de prendre un moment de silence pour être seul avec vous-même et de voir un petit peu, de ressentir un peu qu'est-ce que vous ressentez de la période ou de la, c'est peut-être un épisode dans votre vie qui se passe, une situation qui se passe dans votre vie que vous avez besoin de voir ça d'un autre œil. Il s'agit de s'élever. S'élever veut dire que on se détache de ce qui existe et on monte plus haut. On se sert de notre troisième œil. On vous parle ici, faites souple. Gardez une certaine perception. Il ne s'agit pas d'aller à l'extrême, il s'agit d'ici, là, d'aller dans l'équilibre. Donc, on parle ici de voir d'en haut, ça va vous aider déjà d'avoir une autre perspective sur la situation qui se passe, donc d'être plus en mesure, encore plus, je vous dirais même, en mesure de voir quels sont les gestes, je veux dire, qui sont à, à faire. Quelle action entreprendre? Vous avez l'intelligence ici. Vous avez l'instruction. Vous avez la connaissance. Et en plus, vous avez la perception. Qu'est-ce qui vous manque? Certaines souplesse, c'est à vous à voir. C'est à vous à voir si vous acceptez de vous assouplir face peut-être à ce que vous désiriez tellement dans votre vie que vous voulez rien laisser passer en dehors de ce que vous avez décidé. Ben, vous vous privez de certaines choses. De toute façon, on va dire, si ça ne correspond pas à ce que vous cherchez ou dans votre chemin de vie, ou amenez-le comme vous voulez, dans votre futur que vous voulez avoir, c'est à vous, ce sera à vous de le modifier ou de l'enlever tout simplement dans votre vie. Mais si vous ne laissez pas la chance, comment voulez-vous savoir si oui ou non, ça ne peut pas aider ou ça va vous nuire? En principe, si ça arrive à vous, c'est pas nécessairement pour vous nuire. Il y a quelque chose à comprendre ou à accepter je ne sais pas, moi, il y a quelque chose qui est à savoir dans votre vie. OK? On va vous demander aussi également en 2022 de laisser un petit peu votre procrastination de côté un peu. Ça semble être un tournage en rond un petit peu pour vous. On vous dit que c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Pas parce que c'est pas arrivé encore que vous dites, bon, ben là, regarde, ça n'a pas fonctionné, on met ça de côté, puis ben, on se dirige vers une autre direction. C'est sûr que il faut le mettre avec quand même qui vous êtes, hein. C'est à vous de savoir si vous en êtes à ce stade-ci, justement, durant peut-être dans l'année 2022, peut-être qu'il va y avoir une période dans votre vie où vous avez le goût de tout lâcher. C'est possible. Mais il n'y a rien de mal à ça. Comme je vous dis, c'est votre libre arbitre qui décide quoi que ce soit. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on vous dit que c'est le temps de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner, même si vous pensez, selon vous, vous n'avez aucunement avancé, vous tournez en rond, vous avez beau penser, penser et penser. C'est pour ça qu'on vous dit d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de penser, justement. Il y a quand même des outils qu'on vous donne ici, hein. On vous parle de voir ça d'un autre œil. On vous demande de la pensée créatrice également. Donc, vous avez quand même des outils. Si malgré tout, vous avez cette impression-là, c'est que vous êtes proche d'avoir ce que vous avez demandé, puisqu'ici, on vous dit qu'agir est la clé du succès. Donc, on est dans une ambiance, justement, on est peut-être testé. On vous êtes peut-être testé, c'est bien possible, mais c'est le moment de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. On vous dit qu'agir, c'est la clé du succès. Donc, les marches, les amis. J'ai juste monté la première. C'est un beau tirage, cher ami, parce que c'est porteur d'espoir, tant qu'à moi. Je pense que vous continuez la lancée sur que vous avez entrepris en 2021. Vous êtes un peu plus, on va dire,
conscient maintenant, un peu plus conscient la portée de vos gestes et de vos actions et de vos pensées, ce que ça peut amener, ce qu'on appelle le karma. Donc, faire un petit peu attention, oui, regardez, il n'y a rien qui, c'est sûr qu'en 2022, vous ne piquiez pas une colère et d'envoyer tout le monde promener. Oui, c'est sûr que vous allez avoir un karma par rapport à ça, mais vous dire, bon, vous le savez, n'est-ce pas? À un moment donné que vous savez, vous dire qu'il y a certains petits gestes, veut dire qu'il amène d'autres gestes, donc il amène d'autres réactions. Action-réaction. Mais c'est quelque chose qui est dans votre, je pense que c'est pas quelque chose de méchant, au contraire. C'est pour vous une façon de sortir peut-être le surplus d'énergie que vous avez à l'intérieur de vous, qui vous, peut-être justement, qui vous fait un petit peu augmenter la pression dans la marmite, on pourrait dire de cette façon-là. Si vous entendez le tonnerre au loin, hein, clarifier les choses, c'est un petit peu ce qui va vous donner peut-être, je dirais, un certain équilibre, parce que contrairement à beaucoup, ça vous donne comme un signal d'alarme. Si vous sentez dans l'année 2022, ça veut dire que vous sentez justement que ça va faire baboum, bon, ben, c'est peut-être le temps de s'asseoir, de voir si on peut voir la situation d'un autre œil, si on peut recréer la situation ou faire évoluer la situation ou tout simplement, on va dire, la voir d'une autre façon. Mais vous avez une pensée, je trouve, qui est bonne pour débuter l'année. Vous êtes prêt à ce qui va arriver à vous. Euh, Vous amenez pas vos bagages. C'est comme si je dirais, vous amenez pas nécessairement vos bagages de 2021 en 2022 parce que la majorité sont réglés. Oui, il y a encore des scories qui sortent parce que il y a des fois certains gestes, certaines façons de penser ou de voir ou même de parler qui deviennent un réflexe. Donc, il faut se départir de ce réflexe puisque la situation ne tient plus. Mais, vous dire, instinctivement, vous dire, on réagit toujours de la même façon, ne serait-ce que pour nous protéger. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être de vous tenir au courant, de vraiment aller chercher de l'information. Moindrement que vous sentez que vous vous sentez perdu ou le doute entre dans votre tête ou quoi que ce soit, allez chercher l'information, parler aux gens, partager. C'est aussi beaucoup. Mais de voir, je pense, de voir la situation, on vous donne quand même tout un point de vue ici parce que c'est vrai que voir d'en haut, ça nous donne une vue d'ensemble, un petit peu comme moi quand je regarde ici les cartes, que je vois la situation de l'année, grosso modo. Évidemment, on va dire que c'est un tirage général, mais quand même, ça nous donne quand même beaucoup de directions que vous prenez ou de façons de faire qui vont être, comment je peux dire ça, de votre façon de débuter du moins l'année. On va le voir de mois en mois, évidemment, mais n'empêche que ça part de bonnes résolutions. OK? Je vais le dire de cette façon-là. On va aller voir la bénédiction pour vous pour l'année 2022, cher Sagittaire. Alors, on vous dit, tu es béni pour ce que tu es. Chaque expérience nous enrichit, ainsi que ceux qui nous entourent d'une façon différente. Indépendamment de ce que nous réussissons ou pas, de ce que nous faisons ou pas, chaque expérience est une bénédiction sous une forme ou sur une autre. Rien n'est une erreur, car toute expérience sert un but divin. On vous dit que tout est béni. Namasté. Regardez-moi cette belle carte, hein. Je vais essayer de vous la mettre assez belle pour que vous puissiez la voir n'importe quand dans l'année. Ça vous prend un certain encouragement, se souvenir. C'est vrai. Je suis désolée, je tremble beaucoup, mais c'est bon. C'est ça que la vie. Tu es béni pour ce que tu es. D'accord? C'est votre bénédiction pour l'année 2022. Alors voilà, cher ami Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre lecture pour l'année 2022. Je sais que c'est très court pour une année de 12 mois, mais de toute façon, on va se revoir, nous, à chaque semaine et à chaque mois également de l'année 2022. Alors, je vais vous souhaiter, moi, une année extraordinaire, cher Sagittaire, beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de compréhension autour de vous, de compassion à l'intérieur de vous, aussi pour être en mesure de voir les choses avec votre cœur et non pas avec votre tête. Voir pour donner une chance, je veux dire, de vous laisser vivre certaines expériences qui vont vous faire grandir. Encore une fois, c'est la meilleure façon qu'on a, veut dire, des fois, de renaître à quelque part, surtout quand vous avez fait une assez grande métamorphose, cher Sagittaire. C'est du moins ce que je ressens ici dans les cartes. Alors, je vais vous souhaiter une année extraordinaire, cher Sagittaire. Je vais vous souhaiter une bonne année, beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Alors, nous, chers Sagittaires, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, cher Sagittaire.